J'ai beaucoup de colère parce que quand même il y a une proportion importante de prêtres qui ont profité de leur situation pour abuser des enfants. Le prêtre Louis Ribes, on va le rappeler, était aussi un artiste peintre, surnommé le Picasso de l'Église pour ses tableaux cubistes. Il avait une certaine notoriété. Il prenait des enfants pour modèles, des enfants qu'il faisait poser nus, aussi bien des garçons que des filles. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait des attouchements. Vous, dans votre cas, comment ça s'est passé? Quand et comment avaient lieu les agressions et quel âge vous aviez à l'époque? Alors j'avais 8 ans quand ça a commencé. Puisque c'était un ami de la famille, ça a commencé carrément chez mes parents. Mais ensuite, ça s'est poursuivi. Effectivement, il invitait les enfants dans le séminaire où il travaillais à Vienne, où il était enseignant et également. Malheureusement, les agressions avaient lieu quand il le souhaitait, quoi. J'en veux vraiment à l'Église qui a aveuglé ma famille. Mon père était un peu fragile et il s'était tourné vraiment vers l'Église. Et il avait une grande confiance dans l'Église, et si bien que, effectivement, quand j'en ai parlé à mon père, il avait une grande difficulté à me croire. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de témoigner, avant de raconter? Pourquoi le faire seulement maintenant, vous et les autres? Alors, je pense qu'on a tous la honte, on a tous la culpabilité d'être des victimes. Et je parle aussi pour moi, hein. Je me remets dans ma peau d'enfant. L'impression que j'ai créé cette situation. D'être fautif. D'être fautif. C'est aussi le prédateur, en l'occurrence Louis Ribes, était un grand manipulateur et savait comment faire pour que les gens ne parlent pas. Mais je crois que dans tous les cas, c'est très 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 difficile de parler. Dans votre cas, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors dans mon cas personnel, c'est le fait que mes enfants m'aient posé des questions sur ce qui s'est passé. Je me suis dit, c'est pas possible que nos enfants, que nos petits-enfants vivent dans un monde où il se passe ce genre de choses. Comment on se reconstruit, comment on fait pour continuer d'avancer après toutes ces années, puisque ça a duré des années pour vous? Enfin moi, dans mon cas, hein, on met tout ça de côté, on essaye y être confronté le moins possible. Moi j'ai vu un psy, je lui ai parlé d'autres problèmes. Pour moi, c'était pas un gros problème, mais je me rends compte que c'est un gros problème. Dans mon cas, j'ai eu la chance de rencontrer une femme que j'aime beaucoup et que j'aime. Et voilà, mais je ne sais pas comment les autres peuvent se reconstruire s'ils ont personne autour d'eux. Vraiment, je ne sais pas. Vous invitez toutes les victimes à sortir du silence, à se manifester. C'est important désormais? Alors c'est important pour moi, évidemment, pour ne pas me sentir seul. Mais, ça y est, je me sens plus seul, hein. Je pensais que je l'étais. Mais je pense que c'est important pour les victimes, ouais, si elles peuvent finir leur vie avec un peu plus de bonheur. Parce que je l'ai dit et je le redis, chaque fois que je tombe sur un de ces tableaux, et il y en a plein les églises de la région, je suis complètement bouleversé, quoi. Il y a certains tableaux, on voit des positions, c'est limite des trucs pornographiques, mais qui seraient habillés pour passer dans une église. L'Église porte une grande responsabilité, l'Église est fautive, l'Église a fermé les yeux, a gardé le silence. Vous reprochez tout ça? On sait tous que pendant des années, des siècles peut-être, ça a été caché, ouais. Une hypocrisie énorme. Ce que j'attends, c'est que l'Église reconnaisse sa responsabilité, reconnaisse qu'elle a fermé les yeux. J'ai beaucoup de colère parce que quand même il y a une proportion importante de prêtres qui ont profité de leur situation pour abuser des enfants et des adultes aussi.